Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si le noyau de la Terre venait à se refroidir? Eh ben moi si. Salut les curieux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les conséquences d'un refroidissement du noyau terrestre. Bon, avant de découvrir quelle saloperie nous allons nous manger dans le coin de la tronche, petit cours de rattrapage sur le noyau terrestre pour les 2-3 retardataires du fond. Si, je vous vois. La Terre est une planète tellurique, c'est-à-dire une planète rocheuse solide composée de plusieurs couches géologiques. La croûte terrestre, le manteau et le noyau. C'est nul! Bon, je pense que c'est mieux pour tout le monde que j'arrête tout de suite avec cette voix. Je vais pas faire toute la vidéo comme ça, ne vous inquiétez pas. Je disais donc que la Terre est composée d'une superposition de couches. Tout d'abord, on a la croûte terrestre. C'est la couche externe de la Terre sur laquelle nous sommes, nous, les océans, les montagnes, Tata Janine, etc., etc. Elle a une épaisseur d'en moyenne 40 km, ce qui représente la distance à vol d'oiseau entre Paris et Melun. Sous la croûte, si tu creuses assez profondément, tu tombes sur le manteau. Il y a le manteau supérieur qui s'étend de la base de la croûte jusqu'à environ 660 km de profondeur. Ça représente un Paris-Strasbourg à vol d'oiseau. Puis le manteau inférieur, lui, prend le relais et s'étend jusqu'à environ 2900 km de profondeur. À vol d'oiseau toujours, ça représente la distance entre Paris et Athènes. Puis enfin, le noyau, qui lui-même est composé de deux sous-couches. On a le noyau externe qui est compris entre 2900 km et 5000 km de profondeur. Il est liquide et se compose d'un alliage de fer et de nickel. C'est le mouvement de ces métaux en fusion qui génère le champ magnétique terrestre, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Et enfin, on a le boss final des couches terrestres, roulement de tambour, le noyau interne. On l'appelle également la graine pour les intimes. Lui, on le trouve à partir de 5000 km jusqu'au centre de la Terre, soit 6371 km. Lui, il est solide à cause de la pression et des températures extrêmes. Il a littéralement le poids du monde sur ses épaules. Pauvre petit père. Bon, maintenant, il y a un peu d'imagination, car ça va être un peu tendu. Le noyau externe liquide englobe le noyau interne qui, lui, est solide. Ces métaux liquides chauffés par la graine montent et descendent en se refroidissant. C'est ce qu'on appelle des mouvements de convection. Pour les plus de 30 ans, c'est un peu comme une lampe à lave. Ces mouvements de convection génèrent des courants électriques. C'est ce qu'on appelle la dynamo terrestre ou géodynamo. Et c'est ce phénomène qui crée le champ magnétique terrestre, qui va être capital pour la suite de l'histoire. En plus de créer le champ magnétique, le noyau terrestre est aussi responsable des mouvements tectoniques. Non, pas cela. Ceux qui permettent le renouvellement des plaques continentales. C'est elles qui sont responsables des tremblements de terre. D'ailleurs, ceux qui dansaient la tectonique à l'époque, vous savez ce qu'ils sont devenus? D'un point de vue géologique, la Terre a une peau de bébé toute douce et toute neuve car en constante régénération. Pas comme cette vieille peau de lune avec tous ses cratères. Et oui, pas de noyau actif, pas de mouvement tectonique. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Bon, ça y est, maintenant que tout le monde est à jour sur les bases de la géologie terrestre, venons-en au sujet de cette vidéo. Que se passerait-il si ce fameux noyau terrestre s'éteignait de façon soudaine? Spoiler alert, ça va quand même mal se passer pour nous. La première conséquence serait l'arrêt de la dynamo terrestre, donc la disparition du champ magnétique. Notre protection contre les vents solaires et les rayonnements cosmiques disparaîtrait alors progressivement. Car en effet, la Terre est constamment bombardée par deux types de rayonnements. On a d'une part les vents solaires provenant du Soleil et les rayonnements cosmiques issus eux de l'espace interstellaire. Normalement, le champ magnétique de la Terre dévie la majorité de ces particules et protège l'atmosphère de l'érosion par le vent solaire. Mais parfois, lors d'activités solaires intenses, qu'on appelle également des tempêtes solaires, une partie de ces rayonnements sont capturés par le champ magnétique au niveau des pôles. Ces particules chargées, lorsqu'elles entrent en interaction avec la haute atmosphère, ionisent partiellement les gaz, ce qui donne les fameuses aurores polaires. Vous connaissez sûrement le terme aurore boréale car nous sommes dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud, ils les appellent plutôt aurore australe.
Enlevez donc le champ magnétique et tout de suite, on fait moins les malins, je vous le garantis. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Il nous resterait que notre atmosphère pour filtrer une partie de ces rayons. Et au fur et à mesure que l'atmosphère diminue, les problèmes augmenteront. Les rayonnements nocifs comme les rayons UV augmenteraient en intensité à la surface, ce qui pourrait provoquer une augmentation des risques de cancer, des mutations génétiques et endommagera les infrastructures technologiques comme par exemple les lignes à haute tension et les satellites. Bon, tout ça c'est pas très joli, mais il y a encore pire. L'hydrogène et l'oxygène qui sont des particules légères seraient soufflés dans l'espace, réduisant de fait la densité et la respirabilité de l'air. En plus de ça, l'atmosphère qui agit comme une couverture qui retient la chaleur, au fur et à mesure que l'air s'affine, les températures chuteront en conséquence, rendant la Terre de moins en moins habitable. Un bon exemple concret est notre cousine Mars, qui en raison de sa taille qui est plus petite que la Terre, elle n'a pas su garder son noyau assez actif pour générer un champ magnétique, et s'est presque fait souffler toute son atmosphère. Vous le saviez peut-être pas, mais Mars disposait autrefois d'une atmosphère épaisse avec de l'eau liquide comme la Terre. Mais les vents solaires ont érodé son atmosphère, et du coup aujourd'hui c'est une planète morte, où l'atmosphère est 100 fois plus ténue que la Terre. Mais je pense que je ferai dans le futur un épisode dédié sur Mars parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Enfin, le noyau n'étant plus actif, les mouvements de convection cesseront et le manteau se refroidirait progressivement. La tectonique des plaques ralentirait et les continents deviendraient figés. Et on pourra considérer que la Terre est géologiquement dead. Mais même si tout cela se produisait demain, les conséquences ne seraient pas instantanées grâce à la bonne gravité terrestre. La perte de l'atmosphère prendrait des milliers d'années, voire plus. Nous aurions donc le temps de nous adapter et de chercher des solutions sur Terre ou ailleurs dans le système solaire. Bon, maintenant c'est l'ouverture du débat et je vais donner mon avis personnel. Je pense que même si la Terre demain devient une Mars numéro 2, ça reste toujours la Terre. L'espèce humaine étant une espèce terrienne ayant évolué pour vivre dans une gravité terrienne, je trouve qu'il est évident que ses chances de survie resteraient meilleures en restant sur notre bonne vieille planète. Pour se protéger des radiations, l'humanité pourrait concentrer ses efforts pour construire des cités souterraines, ou même sous-marines. Elle pourrait même, si elle a la technologie, construire des cités spatiales, mais bon, pour le moment, vivre sans gravité sur le long terme, c'est impossible. Et en parallèle, bien sûr, l'humanité devra coloniser le système solaire et les lunes et les planètes qui la composent. Car il faut avant tout éviter d'avoir tous ses œufs dans le même panier. Mes petits curieux, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite chaleureusement à vous abonner. S'il vous plaît, ça fait plaisir. Si vous voulez être royal, laissez-moi un petit commentaire et un like. Vous connaissez l'algorithme, tout ça. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. C'était Chronicus. Ciao!